Bonjour à vous. Alors les Vierges ou les Balances, à qui ai-je l'honneur? Vous êtes les deux derniers signes à réaliser pour février. Alors tirage au sort. Tadadam. À qui ai-je l'honneur? Les Vierges, bienvenue. Bienvenue les Vierges, j'espère que vous allez bien, que ce début d'année 2024 se présente à merveille pour vous. Et que tout se passe au mieux dans votre vie. Nous allons regarder les énergies pour le mois de février 2024. On va démarrer tout de suite. Allez, c'est parti. Hop là. Défi levier. Alors maintenant, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne en ce mois de février. L'énergie principale, l'énergie majeure ou mineure, mais celle qui va vous accompagner en force et en conseil. Les Vierges, elle est là. Hop, elle a volé. Le conseil et la synthèse maintenant. Ah, le conseil. Il y en a un petit peu trop. Allez, la synthèse, s'il vous plaît. Allez, quel est le message? Le résultat. Hop. Allez, on va pouvoir commencer. Là, c'est parti. L'énergie principale pour vous durant ce mois. Oh, belle énergie. Arcane majeur, la tempérance. Arcane numéro 14, tempérance vient nous parler d'équilibre, d'équité, de prendre soin de soi et de sa santé, de prendre soin de soi et des autres, en commençant par soi déjà, être fidèle à ses idées, ses valeurs, être à l'écoute de ses besoins. Ici, vous l'avez en énergie principale tout le mois. Avec tempérance, vous allez pouvoir avancer sereinement, avec beaucoup de droiture, avec beaucoup de calme intérieur. Oui, c'est ça, c'est une carte qui est assez spirituelle, qui parle de modération en toute chose, d'équilibre, voilà, de bien-être. Et aussi, avec tempérance, nous avons l'ange gardien qui veille sur vous. Très belle énergie pour démarrer le mois, enfin pour vivre ce mois plutôt. Alors on y reviendra très certainement en association avec les autres cartes qui vont sortir là, puisque c'est cette carte-là que je vais associer avec toutes les autres énergies. Votre défi, c'est... Alors ici, nous avons le 7 d'épée que je vous montre. Ah donc, avec l'élément R. Ici, on est sur une énergie de sortir d'une crise peut-être, C'est un peu la carte où vous avez été pris, soit vous ou soit quelqu'un, mais où vous voudriez pardon, ne pas vous faire prendre par rapport à une situation. C'est vrai que là, on est dans cette notion de peut-être de sournoiserie, de malhonnêteté, de vol éventuellement aussi peut-être. Votre défi, c'est de surmonter cette épreuve-là, si jamais vous vous sentez concerné par ça. Si vous êtes entouré de personnes qui vous ont peut-être volé quelque chose, volé des idées, ou tout simplement qui sont dans la médisance en fait aussi, hein, parce que pour moi ça c'est un petit peu la médisance aussi, c'est le fait de les cancans, vous savez, les oiseaux de mauvais augure là, les pia. Bon, voilà, comme disait ma mère, laissez faire et laissez braire. Donc laissez faire si c'est ce genre de choses là, et puis ne vous laissez pas encombrer le mental par ce genre de médisance, si c'est de médisance, ou alors si même vous avez la sensation qu'on vous a trompé, volé des choses, enfin que les choses sont pas très nettes. Votre défi, ça va être d'arriver à relever ça et que ça n'encombre pas votre mental surtout. Et vos pensées pour tout le reste. Votre levier par rapport à ça, ça va être de quitter. Ben justement, ça tombe bien, de quitter toute source
de conflits intérieurs, toute source de médisance, toute source de... Toutes ces notions-là, toutes ces choses qui sont parasites, vraiment, qui vous parasitent le mental, qui ne servent absolument à rien. Au contraire, qui ne font que vous grignoter le cerveau pour pas grand-chose. Mais ça va être votre levier, donc ça veut dire que vous allez arriver sans trop de difficultés, finalement, à surmonter ces petites épreuves de la vie, parce qu'on est dans des cartes mineures, là. On n'est pas non plus dans des grands domaines existentiels. On n'est pas dans des événements majeurs, des grandes phases de croissance de votre vie qui pourraient s'ouvrir dans votre vie. Non, là, on est sur des choses, des petites choses, des petits événements passagers qui sont pas très intéressants finalement, donc auxquels il ne faut pas s'attacher, ça n'a aucun intérêt. Alors ensuite, ici, le conseil, c'est de déléguer certainement des choses, peut-être que vous en prenez trop sur vos épaules, les choses. C'est le fait de déléguer, c'est le fait de ne pas laisser telle ou telle situation venir vous encombrer l'appareil, encore l'esprit, vous oppresser et venir affecter vos responsabilités. Et ici, c'est vrai que c'est le savoir dire, c'est le fait de savoir faire un break et de faciliter vos tâches au quotidien. Le conseil, c'est d'arriver à faire ce break nécessaire si vous en ressentez le besoin. Et ici, nous avons une deuxième arcane majeure, qui est celle du pape, en synthèse. Donc le pape ici va venir parler de sagesse, donc ça va très très bien avec tempérance, de spiritualité, d'être fidèle à ses valeurs, il y a probablement ici une décision à prendre par rapport à quelque chose, et la décision va pouvoir être prise par rapport à ce qui a de la valeur pour vous. Vous allez pouvoir étudier avec tempérance, vous allez pouvoir équilibrer toutes ces possibilités qu'il y a éventuellement devant vous, possibilités ou situations que vous rencontrez, peser le pour et le contre pour chacune de ces situations, et c'est finalement la voie de la sagesse qui va trancher pour vous, celle vous allez trancher vers la voie de la sagesse en fait. Donc le pape, c'est le fait d'être conforme à ce qui a vraiment le plus d'importance pour vous, de la valeur profonde. On va continuer avec le Osho Zen Tarot. On va compléter ces cartes. Concernant ce défi, ce 7 d'épée. Oula, un petit peu trop sont tombés. On va pas les prendre, on va les remettre dans le jeu. Paola s'exprime. Au niveau du défi. Donc maintenant au niveau du levier. Donc déjà, on quitte une situation, on est en progression avec le 6 d'épée en levier, on arrive sans trop de difficulté à se défaire toutes les situations qui sont un peu pénibles, les cancans éventuels ou les médisances. En tout cas, quelle que soit la situation, on arrive à la quitter la situation un peu difficile, on arrive à la quitter sans trop de difficulté. On va recouvrir tempérance. Pas vraiment la recouvrir, mais la compléter plutôt. Elle est là. Oh là là. Hop, on va les prendre toutes les deux. Ok, alors qu'avons-nous? Décision, progrès, découverte, nouveauté. C'est la carte des possibilités qui est ici. C'est votre défi. C'est
d'étudier toutes ces possibilités. Vous êtes avec le chiffre 2 qui indique le fait de décider, de choisir par rapport à telle ou telle situation, ou telle ou telle ou telle ou telle ou telle encore situation. Il peut y en avoir beaucoup ou peu, mais ça parle de progression. Ici, avec le 2 de bâton, on est dans l'énergie de se projeter face à telle situation ou une autre. Ça va être évidemment votre défi parce que du coup, il va y avoir peut-être... Alors, intéressant. Peut-être que dans l'une des possibilités, il y en a une qui n'est pas très judicieuse, peut-être dans l'immédiat, parce que justement, avec cette carte-là qui parle un peu de sournoiserie, peut-être un petit peu d'hypocrisie, peut-être un peu de malhonnêteté, de choses pas forcément fiables en fait sur le long terme, peut-être que votre défi, ça va être de vraiment bien étudier toutes les possibilités parce que peut-être que là, effectivement, l'une d'entre elles pourrait ne pas être géniale. Donc, à vous de voir si vous avez envie d'y aller ou pas, ou si vous allez prendre une autre direction. Et avec le roi des coupes, ici, qui parle de guérison, on est sur l'empathie, la générosité, l'amour, la maîtrise de ses émotions. Vous allez pouvoir faire preuve de toutes ces qualités dans la prise de décision, puisque vous l'avez en levier. Le roi des coupes qui est très très aimant, envers lui-même déjà, ça c'est super. Ça veut dire que vous allez pouvoir pour vous-même, sans trop de difficulté justement, canaliser les choses entre toutes ces possibilités. Puisqu'effectivement, on voit quand même qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs issues possibles, plusieurs voies possibles. Quel que soit le domaine. Hein. On peut tout à fait parler de sentimental, on peut tout à fait parler de toute autre chose, de professionnel et autres. Ici, c'est très intéressant parce que nous avons la carte de l'achèvement, l'accomplissement par excellence, la réalisation de son être. Alors avec la tempérance, c'est vraiment chouette. Hein. C'est le fait d'arriver à mener à terme des choses. Donc vous arrivez à accomplir. Vous êtes à votre place ici, dans votre mission de vie. Vous êtes vraiment dans... C'est comme si le voyage était arrivé à terme, ou allait arriver à terme, là, dans le courant du mois de février. Un certain voyage arrive à terme et ça vous conduit à de la célébration. Donc l'achèvement, c'est la carte du monde. Donc, à force d'avoir pu faire preuve de sagesse avec la tempérance, d'avoir su bien équilibrer les choses, bien du coup, ça vous conduit à quelque chose de non seulement satisfaisant, mais c'est une réalisation totale de votre être. Vous êtes en fait, quand même, vous êtes vraiment dans quelque chose de très ancré, une réalisation aboutie qui vous comble, justement, sur le plan du cœur et des émotions. Ici, on vous parle de la carte, c'est la carte de l'amitié. Alors, on est toujours avec le 2, donc cette fois-ci, on passe du 2 de bâton au 2 de coupe. On est dans le fait de se trouver. Alors, soit ce 2-là veut parler de dualité, d'être aimant avec vous-même, soit ça peut parler d'amitié tout court avec une personne, mais c'est cette notion de relation. Donc soit cette relation que vous avez avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Ici, on est sur une notion de guérison émotionnelle avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Et c'est le conseil, c'est d'arriver à trouver, pareil, une unité, une union, avec tempérance, de trouver comment être juste dans la relation. Ici, en synthèse, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelques situations quand même au niveau des épées qui vous ont, parce que là on est encore avec les épées, on est avec le 9 d'épée, qui vous ont conduit à des pensées un petit peu inquiétantes, qui peuvent générer du stress dans le sommeil, quelques inquiétudes, des insomnies, voire peut-être un petit peu de désespoir pour certains d'entre vous par rapport à certaines situations. Et la sensation peut-être d'être seul, un petit peu trop de solitude. Donc on vous invite pour ce faire à vous rapprocher de l'énergie du pape, qui est une énergie qui est pure, qui est douce, qui est spirituelle, qui est dans la sagesse,
de vous dire, c'est pas grave, ça va passer. Don't worry, be happy. Ce n'est que passager. Ne laisse pas ces énergies-là te grignoter plus que tout le reste qui a beaucoup plus d'importance. Vous avez 3 cartes majeures. On est sur des moments importants de votre existence et c'est ça qui compte le plus. Tempérance, le pape, le monde. On est sur 3 cartes qui sont dans des énergies extrêmement qui portent vers le haut, extrêmement positives. On a globalement un tirage assez lumineux. On a du jaune, du orange. On a un ciel bleu, du ciel plutôt bleu globalement. Il y a quelques cartes avec les épées qui sont un petit peu sombres, mais ça reste quand même de l'ordre du passager. C'est des petites cogitations quotidiennes, je trouve, comme on en a tous, ou des petits tracas du quotidien. Ça va, ça reste complètement gérable. Et puis même ici en défi, même avec ce 7 d'épée qui est pas génial, il y a quand même beaucoup de lumière quand même malgré tout autour. Hein. Voilà, donc on voit que ici, bon bah voilà, c'est les choses vont pouvoir se réparer rapidement. Mais c'est votre défi, c'est vrai. Alors, on a donc 3 fois des épées, donc l'élément R. L'élément qui parle on est plutôt là dans le monde de la raison, les pensées, l'intellect, la communication, etc. Bâton, 2 fois. On a 2 fois des bâtons. Donc bon, voilà, c'est vrai qu'on a quand même une majorité d'épées. Donc voilà, tout ce qui est communication, il y a quand même quelques défis. Soit de vous à vous au niveau des idées ou en confrontation peut-être avec d'autres. Avec les bâtons, c'est plus tout ce qui est de l'ordre de l'implication, la structure, l'organisation, etc. On n'a pas du tout de coupe, si, une coupe. Et puis quand même avec tempérance, on est quand même dans l'élément eau aussi. Donc les émotions, le monde des émotions est assez présent quand même. Ah ben si, on a quand même le roi de coupe. Donc voilà, on est quand même avec les émotions, c'est présent. Les situations émotionnelles d'une manière générale sont aussi assez présentes. Qu'est-ce qu'on n'a pas étonnamment, c'est les deniers, c'est rare. En général, vous les vierges, vous avez souvent des deniers qui apparaissent. Bon, bah écoutez, c'est pas ce qui est prédominant là pour l'instant, pour le mois de février en tout cas. Donc là, on est plus sur des cogitations, des réflexions, le comment dire, comment parler, comment s'exprimer, comment communiquer, comment jouxter tout ça sur le plan, avec le plan émotionnel. Mais voilà, moi j'ai pas trop d'inquiétude, je trouve que ce tirage est plutôt joli dans l'ensemble. Il y a quand même ce roi de coupe qui est rassurant, qui est là, qui était très présent, qui veille sur vous. Ça veut dire que vous pouvez veiller sur vous, veiller sur vous-même. Et alors maintenant on va regarder avec l'oracle du Phénix pour avoir des messages complémentaires. Alors... Donc, concernant le défi, le levier, l'énergie principale, le conseil, et je vais mélanger un petit peu les cartes pour terminer pour la synthèse. Ici, on vous dit de demander la guidance du Phénix. Si vous en ressentez le besoin, je vous lirai le petit message après, mais si à un moment donné vous sentez que au niveau de la tempérance, vous avez un petit peu encore du mal à
vous êtes encore un petit peu trop dans l'hésitation, que c'est un petit peu difficile d'arriver à trancher, de peser le pour et le contre, parce que c'est quand même pas si simple. Peut-être que plusieurs situations sont tentantes, etc. Donc, n'hésitez pas à demander la guidance du phénix. Alors, c'est symbolique, hein, ça peut être la guidance d'une autre entité, mais je vous lirai tout à l'heure le message. Concentrez-vous sur vos besoins, oui, bien sûr, plutôt que sur les choses qui sont futiles avec les autres, qui pourraient être, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être les pensées des autres qui leur appartiennent en fait. Donc vous n'avez juste à vous concentrer sur vos besoins avec les bâtons, sur les différentes possibilités, ça c'est important. Ce que vous devez faire croître, voilà, la progression, tout ce qui est nouveau, qui doit apparaître dans votre vie, qui doit se matérialiser dans votre vie, dans le concret, ça c'est beaucoup plus important que le reste. Donc concentrez-vous sur vos besoins, évidemment. Votre cœur est pur, ben oui, en plus avec le roi de coupe, on le voit bien. Vous avez la maîtrise de vos émotions, vous êtes dans l'empathie et vous avez des actes qui sont nobles et purs pour les personnes qui vous entourent. Donc continuez à cultiver ce cœur pur. Pareil, je vous lirai le message, profitez de l'amour de vos êtres chers. Mais bien sûr, ici, on est sur la relation. On est dans le domaine de l'amitié ici, du relationnel. Et il est temps de se poser. Alors évidemment, c'est vrai qu'avec le pape et la carte de la douleur, enfin, c'est-à-dire le 9 d'épée, celle qui transmet un petit peu, celle qui vous procure, pardon, de la gamberge sur le plan du mental, on vous dit, ben, posez-vous par rapport à tout ça. Il n'y a rien de grave. Alors je vais vous lire les messages, avec un peu plus de détails par rapport à ce que je viens de vous dire là. Alors, page 20. Concentrez-vous sur vos besoins. Il est nécessaire de vous focaliser sur vos besoins essentiels, mais vous n'avez pas à vous projeter ou à vous inquiéter pour tout. Le phénix vous recommande de maintenir vos premières idées, celles qui ne sont pas polluées par votre jugement et vos peurs. Super intéressant. Une fois le tri fait dans vos besoins, les priorités se mettront en place d'elles-mêmes. Voilà. Donc ne pas laisser le mental encombrer vos idées, vos projets. D'autant plus que votre cœur est pur. Donc vous pouvez vous y fier. Alors c'est où? Ne doutez pas de vos bonnes intentions et ne laissez pas les paroles ou les actes des personnes extérieures, ce que je vous disais tout à l'heure, vous freiner ou vous faire douter de vous. Le phénix vous rappelle que, comme lui, votre cœur est pur et rempli de bonnes intentions, mais ne laissez pas votre empathie prendre les décisions à la place de votre cœur. Apprenez avec lui à faire la part des choses. Intéressant. Et demandez la guidance du phénix, car il vous amène... Alors, le phénix vous amène cette carte car vous n'osez pas solliciter pleinement sa guidance. Vous demandez à demi-mot comme si vous n'osiez pas le déranger. Le phénix vous rappelle qu'il est là pour vous à chaque instant et à chaque demande. Voyez le phénix comme un ami avec un amour inconditionnel que l'on peut déranger sans crainte. Il attend vos demandes afin de vous amener sa guidance. Demandez-lui maintenant. Et profitez de l'amour de vos êtres chers, car par cette carte, le phénix vous rappelle l'importance de l'amour partagé, que ce soit familial ou avec des amis. Profitez de ces instants avec eux et créez des situations qui vous permettront de partager des moments uniques ensemble. Cet amour et ces moments vous permettront de vivre l'instant présent et ceci vous donnera une incroyable énergie de vie. Et il est temps de se poser pour terminer. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous poser ou de vous reposer physiquement, mentalement ou moralement. Ben, un peu les deux, hein, parce qu'on a vu que les épées étaient sorties pas mal et les émotions aussi. Donc le moral peut en prendre un petit coup dans le contexte de ce que vous vivez là.
Donc là, le phénix vous guide afin d'accéder à votre jardin intérieur. Il devient vital pour vous de prendre du repos. Demandez de l'aide au phénix afin d'aménager votre temps, et de retrouver votre force vitale. Laissez ce calme rendre votre vie plus douce. Voilà les messages que j'avais pour vous, amis vierges. J'espère que cela vous aura parlé. Donner quelques indications. Donc alors, en résumé, on n'a pas vraiment de chiffre double si ce n'est le 2. Bon, avec le 2, on est effectivement dans ces questions de dualité, comme je vous le disais, dans la dualité avec toutes ces déclinaisons. Le partenariat, le dilemme, le choix, l'adaptation, la mise en commun des ressources aussi. Voilà, donc plusieurs 2 signifie le fait de prendre de l'élan par rapport à des décisions à prendre importantes quand il y en a plusieurs. Il y a des choix à faire. Le fait qu'il y en ait plusieurs signifie que ce sont quand même des décisions qui ne sont pas à prendre à la légère. Il n'y en aurait eu qu'un seul 2, je vous aurais dit, bon, là, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à quelque chose, il y a un choix à faire, ok. Il y en a quand même déjà 2, ça signifie que là, ça commence à être un petit peu important quand même. Ici, on vous invite à vous rapprocher des êtres qui vous sont chers, donc cultivez l'amitié avec vos êtres chers, qui vous sont chers, pardon, donc la famille, l'amitié, voilà, vos compagnons de vie. Avec tempérance et roi de coupe, on voit une belle association en termes de guérison émotionnelle par rapport à des choses. On voit que en plus il y a l'achèvement, donc le monde, donc c'est plutôt quand même très très positif. On voit avec le 10 de bâton que si vous arrivez à laisser derrière vous les choses qui vous incombent, voilà, vous allez pouvoir passer sur des sphères différentes, ne pas laisser le fardeau vous oppresser, le fardeau qui pourrait venir à vous, bon, laissez-le derrière celui-là aussi. Dites-vous que là, en plus, c'est en conseil, donc voilà, vous l'avez en conseil, donc vraiment, il ne suffit pas de grand-chose pour pouvoir laisser derrière ces choses-là. On vous invite vraiment donc, à vous poser, à vous reposer, à vous retrouver un petit peu avec vous-même et à vous concentrer sur vos besoins vitaux, essentiels. Il n'y a pas d'autres cartes doubles. Voilà, donc pour moi, je pense que l'heure est venue effectivement de prendre une décision importante. Ça, c'est le message principal de votre tirage pour le mois de février 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le souhaitez, si ça vous parle. Et puis de toute façon, on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental, puisque maintenant, je ne souhaite plus tout faire dans le même tirage. Donc là, quand je suis sur du général, je suis sur du général, même si ça peut résonner sur des questions qui sont sentimentales, mais je préfère quand même dissocier les deux et laisser passer quelques jours de digestion aussi, ne serait-ce que pour vous aussi, digérer déjà ces premiers messages, les intégrer et puis revenir avec vous, vers vous dans quelques jours pour le tirage sentimental un peu plus dans le détail. Portez-vous bien, amis vierges, je vous dis à très vite pour la suite. Salut à vous!